Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes. La radio de la Côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer, c'est le territoire de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences respectives qui n'ont pas changé, 89.5 et 106.6 en FM. On n'oublie pas bien évidemment le www.rfc.com.fr pour tous ceux qui nous écoutent, comme a dit l'autre bord de l'autre côté. On vous salue en souhaitant aussi une bonne année radiophonique sous les ondes de la radio, bien évidemment. La radio était là aussi pour la reprise de ses émissions, mais aussi donc pour recevoir, lorsque l'actualité le permet, des personnalités, des personnes pour vous apporter de l'information. Donc c'est aussi la nécessité donc de la radio de proximité. C'est le cas aujourd'hui avec Madame Bonheur Victoria. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc au studio de Radio Fréquence Caraïbes. Merci de me recevoir. Donc voilà, donc nous allons parler donc de différentes conférences qui aura lieu donc très prochainement avec ce thème-là que j'aime bien, c'est réussir en paix avec soi-même. Donc voilà, dites-nous tout sur ça. Vous êtes levé un matin en retrouvant cette phrase, cette formule, ou ça a été réfléchi? Alors ça a été un peu quand même réfléchi, puisque je suis coach et formatrice spécialisée dans les compétences psychosociales, donc tout ce qui est intelligence émotionnelle, management, leadership, et je suis aussi coach de vie certifié. Et donc en fait, pour démarrer 2024, j'ai voulu proposer aux Martiniquais une série de conférences, justement parce que dans ma clientèle et souvent dans ce que j'entends autour de moi, il y a souvent le côté oui mais en fait il faut se forcer pour réussir, il faut travailler dur pour réussir, etc. Je ne suis pas contre ce genre de formule-là, mais en fait à un moment donné, il y a tout ce qui est apprentissage. Quand on est en train d'apprendre, effectivement, on se force, on fournit des efforts, etc. Alors que à un certain stade de ces efforts, en fait, on atteint ce qu'on appelle la maîtrise. Et quand on a pris l'habitude de se dire, en fait, il faut travailler dur pour réussir, etc., ou faut souffrir pour y arriver, à un moment donné, quand on arrive au stade où on maîtrise, on ne fournit plus d'efforts pour réussir à atteindre les résultats qu'on souhaite. Et si jamais on oublie qu'on a travaillé dur pour justement apprendre, quand on arrive au stade de la maîtrise, de l'excellence, on a l'impression que ce qu'on fait n'a plus de valeur parce qu'on le fait sans fournir d'efforts. Donc là, l'idée, c'est d'aider les Martiniquais à se reconnecter à ce sur quoi ils ont la maîtrise et l'utiliser pour réussir. Très bien. Vous avez démarré vous êtes formé comme ça ou bien c'est une reconversion? Alors, initialement, je suis ingénieure informatique. Ouais, donc c'est différent. Mais le développement personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Plus de 20 ans même. Donc voilà. Et puis il y a quelques années, en fait, j'ai vraiment ressenti que même à travers en fait mon poste de chef de projet en web marketing, ce que je faisais principalement avec les chefs d'entreprise, c'était travailler sur leur confiance en eux, l'estime d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent communiquer davantage sur leurs produits. Donc c'est naturellement en fait que je me suis tournée vers le coaching et la formation en intelligence émotionnelle. Alors, on vit dans un monde qui va vite, qui est stressant. C'est aussi peut-être un constat que vous avez fait pour le bien-être de l'être humain? Oui, aussi. Parce que de toute façon, il y a certaines personnes qui arrivent justement à se forcer longtemps. Personnellement, j'ai appris à la dure que si jamais je ne suis pas en phase avec ce que je fais, je tombe malade. Et comme j'en avais marre de passer par la case hôpital parce qu'on ne touche pas à 20 000 euros et qu'on se retrouve surtout à faire
de la rééducation, etc., etc. En fait, il y a toute une phase de réhabilitation avant de pouvoir recommencer à fonctionner. Mais en fait, j'ai décidé de faire quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Comment ça se passe pour l'être humain? Je parle lorsqu'on est mal dans sa peau, quelles sont les démarches, les étapes que vous, en tant que professionnel, vous leur apportez? Alors, tout d'abord, on va aller voir qu'est-ce qui pose problème. Puisque personnellement, je ne suis pas thérapeute, je suis coach, donc je vais vraiment aller travailler sur... C'est une forme de diagnostic? Non, ce n'est pas un diagnostic. On va aller vraiment faire un état des lieux. D'accord. Puisqu'en fait, la personne va, au cours des séances, va pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Et puis, on va, à travers du questionnement, principalement, on va aller chercher les informations. Donc, des questions ouvertes du style, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui fait que ça te pose problème à tel endroit, etc., etc. Et en fait, en s'écoutant parler, la personne, bien souvent, elle va finir par développer une certaine conscience de son mode de fonctionnement. Et ce qui est important, c'est que on ne travaille que sur ce qui ne convient pas. Ce qui convient, on le garde tel quel. Et d'ailleurs, bien souvent, on va d'abord aller voir ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Et quand ça ne fonctionne pas, quels sont les bénéfices secondaires qui font qu'on reproduit ce comportement-là? Puisqu'en fait, quand on reproduit un comportement, c'est parce que la première fois, on a eu des bénéfices. D'accord. Vous travaillez sur quel public? Est-ce que ça peut démarrer dès l'enfance, au plus jeune âge? Ou bien il y a, je sais pas, la majorité, je sais pas comment ça se passe pour vous? Alors, bien souvent, il peut y avoir des coachings à partir de 7 ans, mais personnellement, je suis plus spécialisée pour les adultes, donc je vais plutôt commencer à travailler à partir de 25, à partir de 25 ans jusqu'à, il n'y a pas d'âge, hein. Mon dernier coaching, il a 86 ans, donc... quand même, ouais. Donc il n'y a pas d'âge pour avancer vers ce qui nourrit notre âme. Par contre, je propose aussi des ateliers pour les collégiens et les lycéens à travers l'association F Créole qui organise des concours d'éloquence en français et en créole et qui travaille à libérer la parole en créole. Sur l'état des lieux dont vous parliez tout à l'heure, lorsque vous démarrez l'état des lieux, qu'est-ce qu'il en ressort le plus souvent on dit quoi, vos clients? Comment vous les clients? Oui. Alors, bien souvent, les personnes viennent me voir parce qu'elles sont bloquées. D'accord. Et qu'elles ont l'impression de pédaler dans... Bien sûr, ça commence toujours par ça. Il y a la sensation de vouloir avancer, mais de se sentir toujours bloqué, comme si on pédale dans la semoule ou qu'on est dans des sables mouvements. Plus on bouge, moins on a l'impression d'avoir des résultats et on en a un peu marre en fait. Il y a bien souvent la métaphore du labyrinthe qui apparaît quand les personnes viennent me voir. Et donc du coup, ça peut être tant au niveau des émotions que de l'envie de réussir au niveau professionnel, puisque je fais aussi de l'accompagnement pour la préparation des concours d'avancement, des choses comme ça, que la sensation en fait de se sentir coincé, bloqué, sans savoir par où commencer pour déblayer le chemin. Donc c'est ça la première chose qui fait que les gens viennent me voir. D'accord. Je suppose que chez, on va dire, chaque tête, chaque esprit, et il y a différentes personnes, différents mots entre les mots hommes et AX. Vous parlez tout à l'heure de personnes à 86 ans, vous commencez de 25 ans, il y a tout type de mots? Bien sûr, sachant que personnellement, je ne suis pas là pour traiter, je suis là vraiment pour accompagner les personnes à trouver leur solution pour... en fait, dessiner leur stratégie de succès. Donc, certes, il y a des outils spécifiques qu'on peut utiliser, mais en fonction de l'histoire de chaque personne, ça va être différent. Et d'ailleurs, les conférences ateliers sont dessinées, parce que ce ne sont pas juste des conférences où je vais venir parler, ça sera vraiment des espaces où les personnes vont travailler sur leurs problématiques personnelles à travers les outils que je vais partager, mais en se basant sur eux en fait. D'accord. Vous êtes dans ce domaine depuis quand? Je peux poser la question tout à l'heure. Alors, j'ai commencé officiellement en 2016 avec de la formation, puisque en fait à Supinfo, j'étais formatrice en intelligence émotionnelle, en management et en leadership. Intelligence émotionnelle, vous dites? Oui. C'est quoi? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la manière d'accueillir ses émotions, de comprendre aussi
qu'est-ce qu'elles veulent nous apporter comme information et comment faire en fait pour agir de la façon la plus écologique. Alors quand je dis écologique, c'est bon pour soi et bon pour les autres. De la façon la plus écologique par rapport aux émotions qu'on reçoit. Parce qu'en fait, les émotions, elles arrivent, on ne peut pas les réguler. Par contre, on peut décider ce qu'on en fait. Donc, à chaque fois, en fait, ça va dépendre. Et en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de l'autre aussi, on va pouvoir ajuster son comportement. Et c'est ça, en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir agir de façon adéquate par rapport à une situation en tenant compte de ses émotions. Très bien. Quel est l'être humain le plus touché? Est-ce que c'est plus l'homme le plus sensible que la femme, ou le contraire, ou c'est à égalité, en fonction de l'expérience que vous avez, évidemment? Alors certains coachs diraient que ce sont plutôt les femmes qui viennent consulter. Personnellement, vous avez des hommes, vous avez parlé tout à l'heure de monsieur de 86 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, à l'heure actuelle, j'ai 80% de ma clientèle qui sont des hommes. D'accord. Bon, d'accord. Donc ça répond à la question. Il n'y a pas vraiment de ratio. Je pense que chaque être humain a ses propres problématiques. Il y a plein de personnes qui parlent de trauma, etc. Encore une fois, moi, je ne suis pas thérapeute, donc je ne traite pas les traumas. Mais par contre, je vais accompagner sur la définition des stratégies de succès. Et donc, du coup, ça dépend. Ça peut être autant les hommes que les femmes. Très bien. Je suppose aussi que votre méthodologie est aussi adaptée en fonction du profil, peut-être, ou il y a aussi des travails de groupe. Vous parlez tout à l'heure, on en reviendra, des ateliers. Oui, alors, en individuel, de toute façon, c'est toujours le client qui dicte, entre guillemets, la marche à suivre. Puisqu'en fait, on part de ce qu'il est à l'heure actuelle, de ce qu'il ou elle est, de quoi elle a envie de parler, cette personne-là. Et puis, en fonction des informations qui ressortent, là, je vais lui proposer des exercices pour justement réajuster. Parce qu'il y a tout un processus de connaissance de soi, de conscience de soi, de son mode de fonctionnement. Et ensuite, il y a la possibilité de réajuster à travers les exercices qui sont proposés pour justement être plus en phase et que ça soit beaucoup plus fluide. Parce que j'estime que quand on doit trop se forcer, c'est qu'il y a une autre solution. Victoria Bonheur est avec nous, donc formatrice et coach spécialisée en compétences psychosociales, donc avec des différentes conférences qui auront lieu bientôt. Les gens à qui, votre clientèle, ce qu'on appelle les clients, comment ils ressortent? Parce que je suppose aussi qu'il y a un retour lorsqu'ils sortent de vos conférences. Quel est le plus souvent les retours en fonction de l'expérience que vous avez? Vous disiez presque une dizaine d'années déjà. Alors, en général, la première chose qui revient, c'est « Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. » C'est de la logique peut-être? Un peu, oui. Pour beaucoup, c'est beaucoup d'observation. Et puis, c'est vraiment l'idée d'utiliser ce qui existe déjà pour en faire quelque chose de mieux. Donc, en fait, je suis pas là pour tout casser, pour redémarrer. On ne repart pas de zéro, etc. On n'est pas né il y a 10 secondes. Donc, du coup, toute notre expérience de vie, elle a servi ne serait-ce qu'à nous maintenir en vie jusqu'ici. Et d'ailleurs, si jamais on a envie à l'heure actuelle, c'est parce que on a mis en place des stratégies qui ont fonctionné. Donc là, l'idée, c'est déjà d'identifier quelles sont les stratégies qui fonctionnent, comment est-ce qu'on peut les utiliser sans ou avec le moins d'effets secondaires possibles indésirables. Et surtout, par exemple, pour les personnes qui disent en général « Oui, mais moi, je travaille bien sous la pression, en temps de crise, etc. etc. » Mais en fait, toutes les qualités, toutes les compétences que tu mobilises quand tu es en situation de crise, tu peux aussi les mobiliser quand on n'est pas dans la crise, en fait. Donc, les identifier, en prendre conscience, ça te permet de te dire « Ok, en fait, là, je peux fonctionner différemment. » Et le mal-être qui était existant auparavant, comment dire, il s'évapore? Alors, il y a vraiment une notion de lourdeur qui s'en va. Parce que bien souvent, à la fin des séances... On se sent léger après. Oui. Il y a le côté, ah ouais, c'est plus léger, c'est plus fluide. En plus, moi, je travaille beaucoup avec la notion de joie. Parce que la joie
arrive, c'est une émotion qui arrive quand, en fait, on est en train de nourrir les valeurs, ce qui est important pour nous, ce qui donne du sens à notre vie. Et quand on se reconnecte à la joie, on génère de l'énergie. Or, on a besoin d'énergie, en fait, pour faire les actions dont on a pensé, pour justement atteindre ses objectifs. Donc on va se reconnecter à la joie, et quand on se reconnecte à la joie, c'est plus léger. D'accord. Se reconnecter à la joie. Vous parliez tout à l'heure de scolaire, au niveau de l'éducation. Là aussi, c'est une méthodologie adaptée pour les enfants qui sont à l'école ? Oui, systématiquement, parce qu'en fait, chaque public est différent, mais il y a toujours une notion de revenir au concret. Il faut proposer des exemples pour que l'individu, ça c'est la partie un peu pédagogique, mais pour que l'individu puisse intégrer de nouvelles notions, c'est un peu comme quand on mange des aliments, on a besoin de le digérer, que ça devienne du soi. Et donc, par rapport à ça, il va falloir trouver à chaque fois des exemples concrets pour le public, pour qu'il puisse se dire « Ah ouais, en fait, ça me raccroche à telle expérience que je connais, etc. etc. » Notamment avec les collégiens, mais surtout les lycéens. Ce que j'ai constaté, puisque je travaille avec eux sur la partie prise de parole, eh bien, en fait, il y a la notion de « mais moi, j'ai pas de qualité, j'ai que des défauts ». Ce qui est faux, d'ailleurs. Ce qui est faux. Mais à ce moment-là, en fait, il est important quand même d'accueillir cette parole. Oui, parce qu'il y a un point de départ. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Et la première fois que je l'ai entendu, je vous avoue que ça m'a fait un petit choc, parce que, en plus, c'était une fille qui devait avoir 15 ans, un truc comme ça. Et puis, elle me dit, mais non, mais madame, mais moi, j'ai pas de qualité, j'ai que des défauts. Alors, on va revenir à la notion de définition. Qu'est-ce qu'une qualité ? Et en fait, une qualité, c'est une caractéristique qui est favorable en fonction du contexte. Donc, on va toujours remettre les choses dans le contexte. Si jamais tu estimes que tu n'as que des défauts, dans le cadre de la communication, on va aller voir, mais en fait, qu'est-ce que ces défauts-là que tu as développés te permettent de faire de favorable dans le cadre de la communication. Et cette élève aujourd'hui, ça va, je suppose. Elle a retrouvé ses qualités. Oui, du coup, elle a identifié les qualités au cours de cette séance, puisque par exemple, il y en avait qui étaient en mode « Ah oui, mais moi je suis timide, donc du coup j'aime pas trop parler ». Mais qu'est-ce que la timidité te permet de faire ? Ça te permet d'observer, ça te permet d'écouter, et ça te permet surtout que quand tu as décidé de prendre la parole, tu vas choisir tes mots de façon à ce qu'ils soient impactants. Parce que tu as besoin qu'on t'écoute. Et la timidité aussi, c'est une façon de trouver une façon aussi de s'exprimer, de parler. Et ça peut aussi, comment dire ça, entre guillemets, fluidifier la timidité. Oui, et puis en plus, de toute façon, la timidité, c'est un mécanisme aussi de défense. La plupart du temps, les timides ne sont pas timides tout le temps. Ils sont timides dans un certain cadre. Donc, on va revenir à chaque fois au contexte. Et si jamais, en fait, on se donne le droit d'être comme on est, et de respecter son mode de fonctionnement, eh bien en fait, on se sentira plus en sécurité pour s'exprimer quand on aura besoin de le faire. Très bien, donc Victoria Bonheur est avec nous, donc nous parlons évidemment donc de bien-être, on va dire, sous forme émotionnelle et d'autres encore. Vous avez donc, est-ce que vous constatez dans votre clientèle une augmentation justement, parce que c'est vrai que je le disais tout à l'heure, on vit dans un monde qui est stressant, la vie qui a coûté cher, etc. Donc les fins de mois sont difficiles. Est-ce que justement il y a de plus en plus de personnes qui viennent justement pour se sentir plus léger, voilà. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience sur le fait qu'il y a la possibilité de fonctionner autrement. Donc, effectivement, les personnes sont en quête de ça. De toute façon, c'est quelque chose d'intrinsèque. Tout individu va aller chercher à aller mieux. Même si, a priori, le mieux qu'on recherche peut nous mettre pire. Parce qu'en fonction de ce qu'on a appris à faire, par exemple, un enfant qui est désobéissant et qui nous fait crier, etc., c'est parce que, d'abord, il a appris qu'il avait de l'attention seulement quand il faisait des bêtises. Or, on a besoin d'attention. Donc, du coup, en fait, il va aller chercher ce besoin-là à travers la désobéissance et les réprimandes, etc. Si jamais cet enfant-là découvre qu'il a la possibilité d'obtenir de l'attention sans passer par les punitions, etc. Mais en fait, petit à petit,
il va développer un comportement qui va lui permettre d'obtenir de l'attention sans avoir les désagréments. Et tout grand adulte que nous sommes, nous avons un enfant intérieur qui a des besoins spécifiques aussi à nourrir. En fait. Ça c'est intemporel, ça, notre enfant intérieur. Victoria Bonheur, donc je rappelle, formatrice et coach spécialiste en compétences psychosociales, donc avec nous, on va parler donc des conférences qui auront lieu bientôt, dont une d'ailleurs au Carbet. Si vous avez une question, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, en composant le 06 96, je dis bien 06 96 26 04 60. 26 04 60. On va se retrouver dans un instant avec Madame Bonheur. À tout de suite. Fréquence Caraïbes 89.5, 89.5 et 106.6 en FM. Retour dans les studios de Radio Fréquence Caraïbes avec notre invité du jour, c'est Victoria Bonheur, je rappelle, formatrice, coach spécialiste des compétences psychosociales. Donc on parle de ça justement, et donc on va maintenant parler, Victoria, donc des différentes conférences que vous allez mettre en place pour cette année 2024, pardon. En 2024, voilà, je cherchais le petit mot là. En 2024, je dis oui à la réussite. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Comment concrétiser ça? Bon, ça paraît facile ma question, mais comment on concrétise la réussite? Alors, quelles sont les pistes voilà. La première chose, c'est de la définir, puisqu'en fait, chaque individu a sa propre définition de la réussite. Donc, du coup, il est important de commencer par se dire, ok, c'est quoi la réussite pour moi? Ensuite, quelles sont les options pour l'atteindre? Et surtout, qu'est-ce que je m'autorise à faire? Parce que il y a plein de choses qu'on veut, qu'on aimerait, etc., etc. Mais la première chose qu'on se dit, c'est oui, mais c'est pas pour moi. Ah oui, mais c'est plutôt pour les autres. Ah oui, mais il faut avoir fait tel truc pour y accéder. Mais j'ai pas fait ça, moi. Donc, on va d'abord s'autoriser, en fait, à vivre cette expérience et à trouver le moyen d'y arriver. Parce que partout où il y a une envie, il y a un chemin. Très belle formule. Il y a aussi ce qui est bien aussi, donc de vous inviter à découvrir le leader qui est en toi. C'est vrai, ça. C'est un oubli qu'on a. Donc je ne sais pas si c'est le subconscient ou de l'emprisonnage. Il y a toujours cette part de leader qui est en soi, mais qu'on sous-estime. Bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une conférence sur utiliser son leadership pour mieux accompagner ses proches. Là, c'était dans une séquence de conférences sur les aidants qui a été organisée par Cœur Aidant et Martinique Pratique durant le mois de novembre. Et en fait, il y a plein de personnes qui ont assisté à la conférence et qui me disaient oui, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi tu parlais de leadership alors que on est dans une relation aidant-aidé, comme si tu veux qu'on prenne l'ascendant sur la relation. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui écrase les autres. C'est d'abord quelqu'un qui a une vision d'ensemble et qui va fédérer un groupe vers un objectif commun. Dès qu'on fait ça, on est déjà dans une posture de leader. Ça, c'est la première chose. Et puis, on pense aux leaders dans le monde professionnel ou dans le monde sportif. Mais pour ranger sa maison, si jamais on est plusieurs dans la maison, il faut déjà repenser à son leadership, en fait. Et au-delà de la relation avec les autres, il y a déjà la relation avec soi-même. Moi, j'ai tendance à parler de ce que j'appelle l'équipe interne, parce qu'il y a la conscience, le jeu qui décide, et puis il y a le mental, il y a l'intuition, il y a le corps, qui ont des besoins spécifiques, qui ont des envies spécifiques, et qu'il est important de prendre en compte si jamais on veut que tout le monde aille au même endroit, c'est-à-dire reste en vie. D'accord. Est-ce qu'on est leader ou on le devient? Ou peut-être les deux à la fois? Les deux, et puis c'est surtout que ça s'entretient. Parce que justement, un leader, c'est quelqu'un qui a conscience de soi, de ses besoins, de ses envies, qui a conscience aussi de ce qui va animer les autres dans
dans leur motivation à atteindre un objectif, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de fédérer un groupe vers un objectif commun. Ça ne signifie pas que tout le monde a les mêmes raisons d'atteindre cet objectif. J'aime bien prendre l'exemple du salon qu'on range, une maman ou un papa qui a envie que les autres personnes de la maison maintiennent ce salon propre. La raison pour laquelle le parent veut que son salon soit propre n'est pas la même raison pour laquelle l'enfant ou le conjoint ou la conjointe va faire en sorte que le salon soit propre. Ça peut être simplement parce que j'ai pas envie de t'entendre parler dans ma tête. Ça peut être parce que si jamais je veux inviter quelqu'un à la maison, j'ai pas envie de m'y prendre 40 ans à l'avance parce qu'il faudra que je fasse un brin de ménage avant que la personne arrive, etc., etc. Donc chaque personne a ses motivations propres d'atteindre l'objectif commun. Et donc, le leader, lui, il va aller activer la motivation personnelle de chaque partie du groupe. Très bien. 4 conférences itinérantes, réussir en paix avec soi-même. Donc, il y en a une qui a été rajoutée. Donc, c'est dès demain, c'est ça? Donc, oui. Du côté de Fort-de-France. Alors, la toute première, donc du coup, celle-là, elle est en bonus, c'est objectif SMART. Tracer votre chemin vers le succès, c'est définir ses objectifs de façon claire, parce que le je veux, le j'aimerais, on a l'habitude de le formuler comme ça, mais en fait, c'est pas ce qui fonctionne le mieux en termes de formulation d'objectifs. Il faut être très très précis dans la parole, parce que la parole est créatrice, et d'ailleurs c'est pour ça que dans les 4 accords Toltec, le premier accord qui est important, c'est que ta parole soit impeccable, parce que nous sommes les premières personnes à entendre ce qu'on dit. En plus, on vibre ce qu'on dit parce que ça passe à travers le corps. Donc, du coup, ça impacte nos pensées. Et nos pensées vont impacter notre comportement. Alors, je vous fais pas toute la liste des mécanismes maintenant, mais globalement, c'est ça. Donc, la première chose à faire, c'est de bien choisir les mots qu'on emploie pour définir sa direction. Et donc, l'atelier de demain, donc mercredi 10 janvier à la Coup Digitale à 18h30, va vous permettre en fait de définir vos objectifs de façon concrète, précise, mais surtout d'identifier les ressources que vous avez déjà à votre disposition pour atteindre ces objectifs sans stress. Très bien, donc ça c'était la conférence bonus, mais donc on va entrer dans cette fameuse cycle de conférences avec celle qui démarre d'ailleurs, il me semble, ce jeudi. Oui. Jeudi 11 janvier à 18h30. Envie, devoir, donc voilà, et donc le thème c'est... Le thème, c'est des envies en conflit avec le sens du devoir. Quand on se dit, oui, mais en fait, j'ai des projets, j'aimerais faire ça, etc. Mais avant ça, je dois payer mes factures, je dois passer du temps avec mes proches, je dois faire la vaisselle, le ménage, etc., etc. Il y a plein de il faut, de je dois, qui nous bloquent un peu et qui font que nos envies passent au second plan. Sauf que malheureusement, quand on fait que ça, si jamais on perd de vue la joie, l'envie, etc., à un moment donné, on va se réveiller le matin et on va pas savoir pourquoi. Et on va continuer à se forcer parce que les il faut et les je dois ne diminuent pas. Ils ont plutôt tendance à augmenter si jamais on ne fait pas le tri justement dans ça. Et au bout d'un moment, eh bien, on se retrouve malheureusement à un certain niveau en burn-out. Très bien. Jeudi 11, donc à 18h30, 3 clés pour t'en sortir, c'est vrai, des envies en conflit avec ton sens du devoir. On rappelle que c'est donc à l'espace associatif au Carbet. Ensuite, ce sera donc le 17 janvier. Et donc, autre thème, autre lieu. Oui, autre thème, autre lieu, autre jour. Puisque là, ça sera le mercredi 17 janvier à 18h à la Coup Digitale à Fort-de-France. Et là, on va parler de la procrastination, qui est pour beaucoup le mal du siècle. Mais en fait, c'est un mécanisme spécifique qui se met en place et on va justement voir. Là, on va parler effectivement de l'équipe interne, donc le corps, l'intuition, le mental, etc. Comment est-ce que ce mécanisme se met en place? Pourquoi est-ce qu'il se met en place? Et surtout, comment faire pour s'en sortir? Parce que les personnes qui se disent « Ah oui, je procrastine », la plupart du temps, c'est parce qu'il y a d'autres besoins qui n'ont pas été remplis en amont. Très bien. Relève donc ta
productivité donc cachée donc pour aussi cette conférence. Le samedi donc 27, ce sera le matin, on va chercher d'horaire. Oui. On va chercher d'horaire de jour et de lieu. Oui, alors là, ça sera à Sainte-Luce. Faut s'inscrire pour que je puisse envoyer la géolocalisation aux alentours quand on sera à proximité de la date. Mais là, la thématique, c'est les stratégies des jeux vidéo pour réussir. Parce que, certes, il y a toute une polémique possible autour des jeux vidéo, mais il y a surtout le fait que les jeux vidéo, ça fonctionne. Et ça fonctionne pas seulement pour les enfants, ça fonctionne pour les adultes aussi. Donc ça signifie qu'ils adoptent un mode de fonctionnement qui convient à l'humain. Et on n'a pas besoin de jouer aux jeux vidéo pour venir à cette conférence. D'ailleurs, j'avais fait une newsletter à ce propos et j'avais mis dans la newsletter, même si tu n'es pas intéressé par les jeux vidéo, je t'invite à lire. Et j'avais une copine qui est prof, qui n'est pas du tout intéressée par les jeux vidéo, qui m'a dit, oui, au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais continuer à lire quand même. Et à la fin, elle s'est demandé comment est-ce qu'elle ferait pour intégrer les concepts que j'avais partagés dans cette newsletter dans sa pédagogie. D'accord. Et donc, on va terminer donc quasiment à la fin du mois, le 30. On va repartir en début de soirée. Ce sera à 18h30, donc avec notre cycle, notre thématique, notre lieu, je suppose aussi. Oui. Alors, la nouvelle thématique, c'est la conscience émotionnelle. Comment utiliser ses émotions pour être plus épanoui, puisque je suis une spécialiste aussi de l'intelligence émotionnelle, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, je voulais clôturer justement ce cycle de 4 conférences par la conscience émotionnelle. Aller chercher à quoi servent les émotions, si jamais elles servent à quelque chose. Et puis, comment est-ce qu'on fait à faire pour pouvoir les utiliser ? Parce que, par exemple, la colère, j'ai écrit un livre qui en parle. C'est d'abord un livre sur le bonheur, mais qui parle du moyen de la colère. Et en fait, j'ai tendance à utiliser la métaphore de la pluie pour les émotions, parce qu'en fait, la pluie, ça nous apporte de l'eau. On a besoin d'eau pour vivre, mais si jamais on n'a pas mis en place les circuits pour pouvoir la recueillir et s'en servir au bon moment, des fois, on se retrouve inondé et on est embêté. Donc là, l'idée, c'est par temps sec, quand tout va bien, on va poser des gouttières pour justement pouvoir recueillir l'eau de pluie et aller alimenter les bons réservoirs pour après s'en servir pour faire avancer nos projets. Très bien. Alors pour les personnes qui souhaitent participer, je suppose qu'il faut s'inscrire et comment ça se passe concrètement pour les inscrits ? Alors il y a 2 options. Soit vous vous inscrivez sur Bizouk, vous choisissez là ou les conférences qui vous intéressent. Soit vous venez me voir sur Instagram à Victoria Porte-Bonheur ou par mail à info@victoriaportebonheur.com pour me dire que vous souhaitez venir et que vous voulez payer en espèces, puisqu'en fait sur Bizouk il y a la possibilité de payer en ligne, mais il y a des personnes qui préfèrent ne pas fonctionner avec Internet et je le comprends tout à fait. Donc du coup il y a la possibilité de payer sur place, mais par contre il est impératif de s'inscrire en amont. Très bien. Merci donc Victoria Bonheur d'être passée dans les studios de Radio Fréquence Caraïbe. Je rappelle que vous êtes formatrice et coach spécialisée en compétences psychosociales. Et donc les conférences commencent dès demain à Fort-de-France et concernant la Côte Caraïbe et plus précisément au Carbet, ce sera donc ce jeudi à l'espace associatif et culturel. Je vous laisse le mot de la fin avec peut-être une formule, une phrase. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous partager que si jamais vous avez la joie de vivre, c'est quelque chose qui se cultive. Et si jamais vous sentez que vous n'avez plus cette envie de vous lever le matin, je vous invite vraiment à vous reconnecter à une petite chose qui va vous faire plaisir aujourd'hui et petit à petit, continuer à la cultiver pour justement refaire jaillir cette joie. Parce que quand on a la joie, on a l'énergie et quand on a l'énergie, on peut avancer. Très bien, merci, à bientôt. Merci, au revoir. Fréquence Caraïbe, 89.5, 106.6. Musique traditionnelle, sud-américaine, zouk, raga, dancehall, jazz. La radio de la côte.